Yo tout le monde, ça reste Titi27 et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode où je vais vous présenter le premier DLC de Call of Duty Black Ops 3. Donc plein de nouvelles choses, hein, il y a alors une, deux, trois, quatre, oui, quatre maps multijoueurs et une map zombie. Donc c'est parti. Donc il y a la première map multijoueur qui s'appelle Skyjacked. Ouais, un truc comme ça. Ouais, Skyjacked. On peut dire comme ça. Donc Skyjacked, c'est une sorte de vaisseau qui vole. Euh, où on peut aussi le différencier avec Unjacked, un truc comme ça. Unjacked, un truc comme ça. Enfin, je vais le dire après, de toute façon, le nom, je me rappellerai, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on regarde cette photo, bien, on voit donc au milieu un gros bâtiment et vers tout derrière, derrière le gros vaisseau, quoi, il y a un autre gros bâtiment sur le vaisseau. Et si on analyse euh, la map de BO2, donc Unjacked, un truc comme ça, enfin, je m'en rappelle plus, mais je vous mettrai dans les commentaires, de toute façon, tous les noms des maps. Donc quand on analyse cette, euh, cette carte, on voit beaucoup que ça ressemble à Unjacked, ouais, un truc comme ça, quoi. Enfin, vous l'avez compris, un truc comme ça, ouais. Moi, je suis comme ça, et ouais. Donc on voit bien que il y a un immeuble au milieu et du bateau et un autre immeuble bah, tout derrière là, dans le bateau, quoi. Donc ça sera vraiment bien pour le PVP de près, quoi. Donc pour après, il y a la map Rise, enfin Rise on peut le dire, parce que oula, oui Rise. Donc c'est une map un peu enneigée, hein, en construction enneigée. Donc j'ai pas trouvé d'exemple qui ressemble à cette map de BO2. Mais bon, si vous avez trouvé une ressemblance, dites-le-moi dans les commentaires, ça ferait plaisir, hein. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette map. Maintenant, comme pour la troisième map, il y a Splash. Donc quand on regarde cette map, c'est assez sympathique puisque il y a des toboggans, il y a de l'eau. Enfin, c'est assez un univers what the fuck, quoi. Et ça serait vraiment sapin sur... oula, sapin, ok. Sympa. Sympa. Ouais, au bout d'un moment, je vais réussir à le dire. Sympa de créer une map, comment dire, avec surtout que, oubliez pas, c'est des maps BO3 et on peut aller sous l'eau, on peut tirer dans l'eau et ça sera vraiment bien. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette map magnifique sur Splash. Et peut-être qu'on pourra aller dans les toboggans, je sais pas, peut-être si on pourra aller dans les toboggans, ça sera encore plus bien. Bref, l'autre map qui s'appelle Gauntlet. Donc, quand on regarde cette image, on se dit, what? Qu'est-ce que c'est cette map? C'est trois maps entières? Eh bien, moi je vous dis non, c'est trois maps. Comment dire? C'est en fait c'est trois petites, bah on peut dire trois petits lieux qu'on voit sur l'écran. Et ben en fait c'est une seule carte. Oui, c'est que une seule carte. Et ce que je vais vous dire en fait, c'est que ces trois cartes, enfin ces trois petits lieux, sont reliés dans une carte, quoi. En fait, c'est une carte, tous ces trois petits, on peut dire mini cartes, mais dans une grande carte. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Et quand on regarde un peu plus,
sur cette carte, on voit bien qu'il y a un bâtiment dans l'image du milieu. Un bâtiment en haut à droite, on peut dire, euh, de l'écran milieu en haut à droite, si vous me comprenez. Un bâtiment avec trois rayures, et on peut le voir également dans la photo tout à droite vers en haut à gauche, un grand bâtiment avec une sorte de C dessus, et on voit trois rayures. Et on peut le voir aussi dans la savane vers le milieu en haut. Bon, c'est difficile à voir, mais on pourrait le voir. Et dans la savane, on peut voir qu'il y a un tunnel. Et ce tunnel, ça pourrait raconter, enfin, je sais pas moi, raconter, qu'est-ce que je dis? Ça pourrait dire qu'en fait, ce tunnel nous ramène peut-être dans ces lieux, donc chaque lieu. Par exemple, on rentre dans le tunnel, et après, il y a une sorte d'échelle, comme dans Ninja Kid, quand on était dans le souterrain. Il y avait une sorte de tunnel où on pouvait monter, et après, on arrive dans la neige, après, on peut redescendre, avancer encore, remonter, et après, on peut arriver sur la ville. Voilà, donc c'est tout pour cette petite map. On va passer à la map zombie. Donc, quand on la regarde comme ça, on paraît qu'elle est immense, franchement. Mais bon, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. Hein, sympa. Oula, je redis sapin. Ça va mal se passer. Donc la carte elle s'appelle Essandraction. Voilà. Euh, la map zombie, hein, oui. Donc c'est pas The Giants, c'est ni Shadow of Evil, mais c'est Exodration. Je sais pas si j'arrive à le dire, mais c'est pas grave. Donc on voit bien, peut-être qu'on pourra monter dans la tour en haut à gauche, la grosse tour ronde, qui est vraiment sympathique. Peut-être on pourra activer comme piège, donc si vous voyez vers en bas à gauche de l'écran une tourelle, hein, c'est pas genre 1000 $ pour l'activer. Enfin, je sais pas, ça sera vraiment sympathique ces, ces cartes-là, quoi. Et dites-les moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette map zombie. Moi, en tout cas, ça me fait penser à Origin avec les phares et tout ça. Après, vous, vous pensez comme vous voulez. Je n'ai pas trop d'informations dessus, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a l'air hyper dark. Donc voilà. Moi, sur ce, je vous dis ciao les gens, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!